grand roi, créateur du ciel et de la terre, Dieu esprit, sois loué, sois magnifié. Nous te saluons ce soir, car tu es l'auteur de nos vies. Que serions-nous devenus sans toi? Que nous aurait-il arrivé sans ta présence? Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta visitation. Merci pour la vie que tu as touchée. Je sais que ceux qui est mort dans ces vies ont été touchés par le fleuve de Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Tu es fidèle. Nous voulons te recommander le reste. Prends contrôle, Seigneur. Dirige-nous pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et quelqu'un crie 3 fois Amen. 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 Fire. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa visitation, pour ce qu'il a fait pendant cette adoration. Ma prière, c'est que l'œuvre de l'Esprit soit conservée et que cela se manifeste et se révèle aux yeux de tous. Amen. Amen. Il nous reste 25 minutes ou 30 minutes. Mais c'est suffisant. Frère, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Et ma prière, c'est que Dieu te visite vraiment cette semaine. Voyez, les gens ne comprennent pas l'importance de la Pentecôte. Il y a beaucoup qui ignorent même le Saint-Esprit. Le but de Dieu est mon souhait le plus absolu. C'est que cette semaine, chacun de nous parvenions à une dimension avec le Seigneur. Une collaboration avec le Saint-Esprit à telle enseigne que votre vie soit transformée. Ce soir, nous allons introduire la marche avec le Saint-Esprit. Dans Actes 19, le verset 2, Paul a posé une question là. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Frère, beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, comment je ressens sa présence en moi. Et quand le Saint-Esprit est en quelqu'un, de quoi est-il capable? Mes frères, si quelqu'un est vraiment rempli du Saint-Esprit, il ne peut plus jamais être la même personne. Jamais. Voyez, le Saint-Esprit dans une vie vous rend surnaturel. C'est-à-dire que vous quittez l'aspect ordinaire des gens et vous venez à une autre dimension qu'aucun humain ne peut aboutir.
Voyez, le Saint-Esprit confère la capacité de Dieu aux humains que nous sommes. Voyez, lorsque le Saint-Esprit remplit une vie, la vie peut refléter la capacité, l'action de Dieu sur la terre. Ce que Dieu peut faire, c'est ça le Saint-Esprit en quelqu'un l'amène à faire. Et c'est pour cela qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit sera un tonneau vide. Et ma prière, que cette Pentecôte, voyez, il y a beaucoup de dons, hein? Mais j'ai demandé à Dieu pour l'église que Dieu ouvre les yeux de beaucoup, que tu commences à voir dans le surnaturel. Tu ne verras plus avec tes yeux naturels, mais tu verras avec les yeux surnaturels. Tu seras là, mais tu verras ce qui se passe dans l'esprit. Dieu le fera pour quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Voyez, je prie vraiment seul que Dieu ouvre les yeux. Voyez, nous sommes dans ce monde comme des aveugles. Comment tu peux t'asseoir avec un sorcier? Comment tu peux t'asseoir avec celui qui veut te tuer sans avoir aucune révélation? C'est grave. Avec le Saint-Esprit, vous avez un niveau de discernement. Vous dépassez l'intelligence humaine. Avec le Saint-Esprit, quand quelqu'un vous ment, vous pouvez l'attraper. Frère, cette semaine, cherche le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, cette semaine, cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit, mon frère. Dans Actes, le chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, vous voyez quelque chose. Voyez, je suis en train de vous donner des idées sur le Saint-Esprit. Dans Actes 1, du premier verset au verset 8, Luc disait à son ami Théophile, parce que c'est Luc qui a écrit Actes des apôtres. Ce n'est pas Paul, c'est Luc. Et il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, il parlait du livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait
promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablirais le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre volonté. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, Jésus était en train d'aller au ciel. Et il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, le problème de beaucoup de chrétiens, quand ils donnent leur vie à Christ, au lieu de rester à Jérusalem pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, ils commencent à aller et le diable ne badine pas. Et dès lors que le diable est saisi, comme ils n'ont pas la puissance, ils ne discernent pas ses agissements. Et progressivement, leur engagement en prend un coup. Et c'est pour ça que vous voyez des gens commencer la foi et un peu de temps après, ils disent vraiment, apparemment, les choses ne vont pas dans le bon sens pour moi. Jésus a dit, vous avez besoin de la puissance avant d'être témoin. Or, Christ là, ça veut dire quoi? Chrétien, ça veut dire quoi? Petit Christ. Tu ne peux pas être petit Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Vous rappelez-vous de Pierre? Pierre dit, là où tu iras, je vais partir. Même s'il faut mourir, je vais mourir avec toi. Et puis, Satan a écouté ça. Il dit, ah bon? Tu es audacieux? Très bien. Je t'attends. Il disait ça il y avait quelques heures avant que les grands événements ne commencent. Jésus a dit, tu ne peux aller là où je vais. Pierre a dit non, même s'il faut que je meure, je mourrai. Et il a cru que c'est une question de volonté, de décision. Voyez, tous ceux qui se retournent de la foi, tous ceux qui sont découragés dans la marche chrétienne, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'engagement. Ils ont la volonté. Ils veulent aller en avant. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, ta volonté n'est rien devant l'ardeur de Satan. Tu as la motivation d'ailleurs. Combien de fois tu as décidé de ne pas mentir? Mais quand la situation a tourné, tu as menti après, tu as dit Seigneur, la chair est faible. Combien de fois tu as pris la
la résolution de ne plus te mettre en colère. Mais quand l'heure est arrivée, pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu t'es encore fâché? Pourquoi tu n'as pas pu respecter ton engagement? Frère, marcher avec Jésus, ce n'est pas qu'une question de volonté, mais il te faut une puissance, une assistance qui te met à un niveau supérieur. Pierre pensait qu'il pouvait jouer au John Brie. Et quand les gens sont arrivés, premier kata, le gars a compris que ce n'est pas une affaire d'amusement. Jean était venu avec des fusils, des machettes, et puis lui, quand il a fait le truc, il n'a enlevé que l'oreille d'une personne. Et quand il a regardé les âmes des autres là, et c'est pas fini, hein? Devant lui, ils ont commencé à siffler Jésus. Allez vite! Et le puissant Jésus là, celui qui menace le vent et la tempête, il ne pouvait plus réagir. Les gens étaient en train de le gifler, de lui donner des coups. Jésus va réagir maintenant. Jésus va réagir maintenant. Il n'a rien vu. Jusqu'à ils ont enlevé l'habit du monsieur. Jésus n'a toujours rien dit. Et c'est là que Satan est venu maintenant. Satan a déjà fait cette démonstration. Satan a déjà fait cette démonstration. Et il est venu dire, tu es un parmi eux, non? Il dit, moi, tu ne sais pas de qui tu parles. Mais frère, quand on lit ce passage-là, on dit que non, que Pierre n'est pas courageux. Toi-même là, toi-même. Pourquoi tu te fâches quand tu as pris la résolution de ne plus te fâcher? Pourquoi? Pourquoi quand ça chauffe là, tu mens encore un peu pour avoir des avantages? Ou bien tu oublies que le mensonge est mauvais. Si tu dors là tout à l'heure, quand on te réveille, pourquoi tu as dit non, je ne dors? Pourquoi? Mes frères, un chrétien sans le Saint-Esprit, il va raisonner. Il va être un chrétien raisonneur. Un chrétien qui parle bien, mais à la pratique, vous n'allez jamais le voir. Parce que ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de je peux faire. Sans le Saint-Esprit, mes frères, être chrétien serait difficile. D'ailleurs, il y a des choses quand toi-même on te demande là, quand tu te regardes, tu dis comment je peux arriver par ma force à le faire. Aujourd'hui là, il y a des fois, pas toujours, hein. Les gens t'injurient et tu remis la tête et tu souris. Pourquoi? Parce que tu dis, si le Seigneur ne m'avait pas changé, hey, moi-même, si Dieu n'avait pas fait un travail, toi tu peux me dire ça? Non, non, je ne me suis pas fâché. Sincèrement, je ne me suis pas fâché. Mes frères,
La vie chrétienne, ce n'est pas je peux. C'est pourquoi Zacharie a dit, vous voyez ce que je suis en train de faire, c'est de vous montrer que tu ne peux pas réussir la marche avec Dieu sans le Saint-Esprit. Dans Zacharie 4:6, il a dit quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est pas mon esprit. La montagne là, c'est pas je vais pousser que ça va marcher. Non. Il y a un moyen de pousser ça. Mais ce moyen, ce n'est que le Saint-Esprit qui le dit. Même Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas pu faire tout ce qu'il a fait sans le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qu'il a fait les exploits que vous aviez vus. Alors, le Saint-Esprit nous rend capables de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Voyez, on a dit ici, Philippe était allé dans la bonne direction. N'est-ce pas? La voie sur laquelle se trouvait l'eunuque éthiopien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'y a conduit. Quand Jésus était sur la terre, il était conduit par le Saint-Esprit vers les endroits que Jésus voulait. Et je vais vous dire un truc. Avant d'être un chrétien fort, tu dois d'abord faire l'entraînement avec Satan. Et ça se passe sur un terrain spécifique. Sinon, tu ne peux pas. Sans entraînement comme Satan, tu viens, tu parles, non. Est-ce que tu as déjà passé ça? Tu as passé par ça? Satan il t'a un peu jaugé. Parce que c'est la première étape par laquelle le Saint-Esprit vous fait passer. Le Saint-Esprit vous amène sur le terrain où Satan viendra cogner et il se rend compte que ici, là, non, il y a garçon ici, il y a femme ici. Lisons Matthieu 4, le verset 1er. J'ai dit ce soir, juste je suis en train de vous montrer pourquoi c'est important de fêter la Pentecôte. Si quelqu'un ne fête pas Pentecôte, sa vie chrétienne a des problèmes. Écoutez, Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. Par quoi? Par l'Esprit. Dans le désert. Pourquoi? Pour manger la manne? Pour avoir de l'argent? Non. Pour être tenté par le diable. Celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur de l'adversité. Frère, tu dis que tu as reçu le Seigneur. Tu ne peux même pas rentrer au village. Tu ne peux pas. Ou même le jour où tu vas, tu es obligé de révéler le contraire de ce que tu vis, porter des habits de Dieu pour que les gens ne sentent pas que tu as un peu d'argent. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit dispense
des attaques de Satan, non. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez vous retirer. C'est un entraînement. Il faut... Vous devez vous entraîner dans la chambre haute là pour voir quelles sont les différentes stratégies. Parce que pour que le Saint-Esprit vienne et vous saisisse, il faut que vous savez ce à quoi vous devez servir. Bon, si Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé avec Satan d'abord. Pour connaître l'ampleur de ce qui est devant lui. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi sans l'ascension, il ne peut pas y avoir la Pentecôte. Si vous n'avez pas une croissance spirituelle, vous n'avez pas une élévation spirituelle, comment vous allez recevoir le Saint-Esprit? Votre désir, votre besoin avec Dieu devient grand. Et c'est là que le Saint-Esprit vient. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Le Saint-Esprit vous amène sur un terrain d'abord. Parce qu'il faut que vous compreniez que sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela qu'il vous amène d'abord sur un terrain pour que vous compreniez que ce n'est ni votre capacité, ni votre savoir-faire, ni votre façon de parler qui va détruire. Parce que tu vois, Jésus pouvait dire, je suis le Fils de Dieu, je connais Dieu, je connais les choses de Dieu. Et la première chose pour que Jésus comprenne que c'est pour ça qu'après Jésus a dit, je fais ce que je vois le Père faire. Voyez le problème de beaucoup de chrétiens, vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit vous rôder, vous entraîner, donc vous n'avez connaissance de rien de ce qui concerne le monde spirituel. Aujourd'hui, on a de problèmes à obéir à Dieu. N'est-ce pas? Ou bien c'est facile pour toi? On a de problèmes à obéir à Dieu. Ok, c'est simple. Dieu a dit à Abraham, donne ton fils, ton unique. Ok, ce soir-là, peut-être tu es venu ici avec une moto, une voiture. Et à la fin, je te dis, Dieu m'a dit, donne-moi la moto, laisse la clé de la voiture et rentre, le Seigneur avec toi. De toi à moi. Tu es sûr que tu ne vas pas pécher contre Dieu dans ton cœur en me regardant? Mes frères, le Saint-Esprit vous amène d'abord à aller à l'école de Dieu en renonçant à vous-même. Pas vous montrer un peu de quoi Satan est capable. Pour enlever de votre cœur, de votre tête, les pensées que vous avez. Voyez, quelqu'un a 100 millions dans un compte, il pense que le monde est déjà arrivé. Mais le Saint-Esprit vous amènera d'abord à l'école où vous comprendrez que si Dieu n'est pas avec vous, en une fraction de seconde, le diable peut souffler sur tout ça. Et c'est pour cela que vous avez peur de vous enorgueillir, de vous éloigner de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit vous amène d'abord sur le terrain d'entraînement de Satan. C'est nécessaire. C'est pour cela que Jésus a dit, ce que vous voulez faire là, il faut d'abord que vous soyez remplis. Sinon, vous ne pouvez pas. Regardez tout ce que les apôtres ont vécu. On a lapidé certains. Franchement, quand on parle de lapidation, là, c'est pas facile. Hein? Tu es debout.
Le caillou qui est à gauche, à droite, ça te frappe dans la tête, dans le... Jusqu'à tu meurs, c'est ça. Vous pensez que quelqu'un peut résister à ça si sa vie n'est pas assise sur quelque chose. Des chrétiens on chauffait des marmites vides. On les prenait et on les jetait dedans sans eau. Vous avez vécu ça une fois? Vous pensez que quelqu'un peut faire ça si sa vie ne repose pas, s'il n'a pas une vision au-delà de ce que les yeux humains voient? Jacques là, lui là, petit frère de Jésus, il vient ici. Tu veux suivre ton grand frère? Couche-toi là. Devant tout le monde. On a pris une hache. Et ils ont coupé sa tête. Devant tout le monde. Vous pensez que la vie chrétienne pouvait être facile pour ceux-là avec ce que je viens de décrire s'il n'y avait pas quelque chose en eux? Tu ne peux pas réussir la vie chrétienne si tu n'as pas cette puissance en toi, mon frère. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Non. Tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'affronter Satan. Il vous conduit d'abord à l'entraînement. Regardez les 3 pièges que Satan a montrés à Jésus. Ça, franchement, pour beaucoup de chrétiens, c'est sur le premier que les gens désistent. Jésus avait fait. Vous voyez, Satan est venu pour le jauger. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a occasionné ça. Il dit à Jésus, tu es fils de Dieu. Ordonne à ces pierres qu'elles se transforment en pain. Tu vas les manger. Le ventre gagouillait. La parole résonnait. Et l'obéissance était devant. Allait-il vendre son droit de fils de Dieu? Ou allait-il satisfaire la chair? Ou allait-il obéir à Dieu? Oui, c'était ça, c'est tous ces combats-là. Aujourd'hui, je comprends, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, face à certaines grandes questions, il ne peut pas résister. Ma soeur, tu as fait 30 ans de célibat. Et finalement, tu trouves un homme qui n'est pas chrétien évangélique, mais qui va quand même dans une église. 30 ans. Ta petite soeur, tes petites soeurs se sont déjà mariées. Ils ont des enfants. Tu crois que c'est facile? Que ta volonté à être chrétien là, le gars il est pimpant, hein, c'est que tout ce que tu veux c'est ça. Il est même crédible. Non, ça dit c'est pas que pimpant, mais c'est que il est crédible. Quand tu vois, il peut garder femme. Tu le regardes. Tu regardes la foi. Et tu regardes ta vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on accuse certaines personnes, ce n'est pas leur raison, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Frère, l'affaire du Saint-Esprit, ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire. Ce soir, je ne vais pas évoluer
que ça à cause du temps. Mais retiens ceci. La vie chrétienne, ce n'est pas qu'une question que de volonté. Mais tu as besoin de l'assistance spirituelle, d'une puissance qui te donnera la force là où tu es incapable de réagir bien. Et seul le Saint-Esprit peut le faire. Ce soir, je ne connais pas les déboires de ta vie. Je ne sais pas les challenges qui sont devant toi. Mais avant que quelqu'un ne regarde quelque chose qui est déjà gâté pour avoir espoir que ça peut s'améliorer, ce n'est que le Saint-Esprit qui crée ça en lui. Ce soir, je veux que tu te retires dans la chambre haute. Là où on est coupé du monde, où on est face à soi, pour voir ses imperfections, ses incapacités, et de commencer à désirer l'assistance du Tout-Puissant. Et c'est là que commence à se créer les conditions de connexion avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide afin que nous soyons vraiment capables de marcher comme des chrétiens dignes du début de notre vie jusqu'à la fin. Et que sur la terre, que le diable ne nous intimide pas. Voyez, quand le Saint-Esprit a amené Jésus sur ce terrain, avant son temps, Satan ne pouvait plus rien contre lui. Il pouvait dire, Satan, arrière-toi de moi. Mais très peu de chrétiens peuvent le dire sincèrement aujourd'hui. Parce que très peu sont allés à la rencontre et à la recherche profonde du Saint-Esprit. Voyez, que cette soif d'aller au-delà de mes limites, amener quelqu'un à rechercher le Saint-Esprit. Que cette soif de ne plus se laisser intimider par le diable pousse quelqu'un à rechercher le Saint-Esprit. Que cette soif de ne pas être limité, bloqué, arrêté par Satan, pousse quelqu'un à rechercher le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce abonde dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une petite question par rapport à cette introduction. Il peut toujours la poser. Je n'ai pas voulu faire de la théorie ce soir. Je vais aller dans le concret. Est-ce que quelqu'un est motivé pour rechercher le Saint-Esprit parmi vous? Quelqu'un voit que sans vie, il veut avancer. Pour cela, il veut passer à un niveau supérieur. Et le Saint-Esprit, il a besoin du Saint-Esprit parmi vous ce soir. Que Dieu détecte ta soif et qu'il l'assouvisse. Amen. Amen. S'il n'y a pas de questions,
Ça veut dire que chacun a compris. Et qu'à partir de ce soir, nous prenons l'engagement d'aller à la recherche du Saint-Esprit. En tout cas, depuis le début de cette semaine, ma prière c'est que Dieu ouvre les yeux de beaucoup parmi vous. Pourquoi pas de tout le monde? Que le Saint-Esprit vous amène à voir dans le spirituel. Voyez un homme qui ne voit qu'avec ses deux yeux, il est limité. Quelqu'un qui a la capacité de voir ce que tout le monde ne peut pas voir, il est supérieur. Puisse Dieu t'élever parmi tes frères au nom de Jésus. Amen.